Bonjour. Le topo de la vallée de la Roya, Alpes-Maritimes. Donc Breil-sur-Roya, c'est donc dans la vallée de la Roya, tout proche de Vintimille, une vallée qui est franco-italienne, un peu à l'image de l'Europe. Le haut de la vallée est française, le bas est italienne. Donc pour passer de Breil-sur-Roya à Nice, nous passons le chemin le plus court par Vintimille. La ville la plus proche, la plus grande, c'est Vintimille. Vintimille, c'est chez moi. L'Italie, c'est chez moi. L'Italie n'est pas un pays étranger pour moi. Vintimille est beaucoup moins étranger que, je ne sais pas moi, la Bretagne, l'Alsace, Paris même. Du coup, depuis non pas la fermeture, parce qu'on parle beaucoup de fermeture des frontières, mais depuis le rétablissement du contrôle à la frontière, on a eu un peu la problématique qu'on a à Calais, enfin, que vous avez à Calais. Donc des personnes qui sont bloquées par cette frontière et qui n'ont pas accès à leurs droits. Et accès à leurs droits, on va me dire, oui, mais si la France décide de fermer ses frontières, elle le peut, mais non, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas une fermeture de frontières, c'est un contrôle de la frontière qui a été mis en place pour la lutte antiterroriste. Donc, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de terroristes en Italie, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attentats en Italie qu'il faut empêcher qu'ils viennent en France. Donc, en fait, clairement, c'est des procédures qui sont détournées. C'est des procédures qui sont détournées et l'impact, c'est qu'à Vintimille, excusez-moi du terme, mais c'est le bordel, et dans la vallée de la Roya, c'est le bordel aussi. Et quand un paysan se retrouve à être appelé à Paris, à Calais, etc., pour témoigner de la gestion migratoire de la 5e puissance mondiale, c'est qu'il y a vraiment un problème, je pense. Déjà. Et donc, du coup, l'accès à la demande d'asile, ben, c'est pas possible à partir de 26 000. Normalement, on peut très bien aller à la frontière, dire bonjour, je m'appelle un tel, je viens de tel pays, j'aimerais pouvoir faire une demande d'asile. Et là, c'est pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est que les personnes, en fait, tentent de passer illégalement. Donc, par les voies ferrées, par les autoroutes, par la montagne, par les moyens, voilà, les plus inaccessibles, parce que tous les accès possibles sont bloqués par les forces de l'ordre, par la police. Donc il y a eu des dizaines de morts, donc beaucoup de mineurs. Et ce qui est assez troublant, c'est que personne ne se pose la question de se dire pourquoi un mineur marche sur l'autoroute tout seul. Pourquoi un mineur, un gamin, se met sur le toit d'un train et est mort électrocuté en gare de Cannes, par exemple. Pourquoi un gamin se fait écraser par un train? Ben, il n'y a personne, il n'y a pas d'enquête. On ne se demande pas qu'est-ce qui se passe. Personne ne se dit comment ça se fait que ce gamin se retrouve là. Normalement, l'adulte en fait est censé en fait protéger l'enfant. Normalement, c'est pas un droit, c'est un devoir. Et là, c'est pas fait. On a fait condamner le préfet il n'y a pas longtemps pour 20 cas de mineurs. Donc c'est un contrôle qui a duré un peu plus de 24 heures. Et donc 20 mineurs qui ont été retournés illégalement en Italie. Et ces 20 mineurs-là, pour repasser, comment ils vont faire? Ils vont passer par des chemins qui sont dangereux. Donc clairement, l'État indirectement met en danger la vie d'enfants. Et je pense que l'État est responsable de la mort de pas mal de gamins à la frontière franco-italienne. Donc pour parler plus précisément de la vallée de la Roya, donc étant donné que les routes s'étaient bloquées, des gens arrivaient dans la vallée de la Roya. Pourquoi? Parce que c'était marqué France et un panneau, donc les gens montaient. Et donc du coup on les a accueillis chez nous, un peu comme on a pu, dans des caravanes, dans des tentes, dans des conditions qui n'étaient pas super. On a fait un peu comme on a pu. Et on a commencé à faire du passage de frontières en fait. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que ce passage de frontières, c'était de France à France, beaucoup. J'en ai fait de l'Italie à France, donc de Vintimille à chez moi, mais j'en ai fait aussi de France à France. Parce qu'en fait, la frontière, c'est plus une ligne, c'est une bande qui fait 20 km avec différents points policiers qui s'appellent PPA, point de passage autorisé. Pourquoi ils ont mis autorisé, on ne sait pas trop. Et en tout cas, ça s'appelle comme ça. Et donc du coup, il fallait de Breil-sur-Roya pour accéder en préfecture de Nice ou d'autres départements, mais il fallait détourner ces fameux points de passage. Donc par la montagne, par des chemins, à pied, en voiture, voilà. Et même pour des mineurs en fait. Prise en charge, en fait 2015-2016, pas de possibilité de faire de prise en charge éducative pour les mineurs, donc c'était pas possible. Et pas de possibilité de faire demande d'asile. Donc je me suis fait arrêter un paquet de fois, donc j'ai eu des procès, et du coup on a réussi par la suite à avoir l'autorisation de passer ces fameux PPA pour accompagner les mineurs isolés pour qu'ils soient pris en charge et les majeurs pour qu'ils fassent des demandes d'asile. Il n'y a rien de très punk là-dedans en fait, c'est juste l'accès au droit.
Et ce qui s'est passé, donc on a réussi à faire ça, c'est que les gens passaient la frontière, arrivaient à la maison, disaient ouais moi je vais faire une demande d'asile en France, oui moi j'ai envie d'être pris en charge, je suis un mineur, je suis tout seul, mes parents sont morts, sont en Allemagne ou en Angleterre, j'aimerais bien les retrouver, etc. Et on a fait des démarches administratives pour qu'ils puissent accéder à leurs droits. Et ce qui est dingue, c'est que le préfet, en fait, lui, il veut pas de tout ça. Et ce qui est fou, c'est que le préfet, quand même, c'est un monsieur, mais c'est un monsieur qui représente l'État, quand même. Et je pense qu'il a des directives de dire, le Cédric Herrou qui est là à la frontière, et tous ces gens qui arrivent chez lui, et qui montrent en fait la perméabilité de la frontière, ben, ça ne plaît pas trop. Parce que toutes les semaines, on disait, voilà, il y a 200 personnes, 250 personnes, 300, 400, qui sont passées, qui sont arrivées à mon domicile, et c'est des personnes qui veulent demander l'asile, ou des enfants qui ont, qui ont besoin d'être protégés par l'État français. Et en fait, le préfet, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a encerclé ma maison. Et quand l'État commence à encercler la propriété de quelqu'un pour éviter que des personnes accèdent à leurs droits, ça commence à être grave, je trouve. On n'a pas encerclé ma maison pour me surveiller. On a encerclé ma maison pour empêcher des gens d'accéder à leurs droits. Et je trouve que c'est assez grave, non pas pour... C'est même plus une question migratoire, je pense. C'est une question, au-delà de tout ça, c'est une question de démocratie et de possibilité à des citoyens de s'opposer à une gestion d'État. Et voilà, je ne sais pas si tu veux... C'est très passionnant, très bien. Est-ce que, selon vous, avec cette même politique globale, puisque c'est ça le cadre qui nous est imposé, avec cette même idée de contrôler les entrées, est-ce qu'il y aurait moyen de faire autrement, à vos yeux, c'est-à-dire de respecter les droits de ces jeunes qui arrivent? Et si oui, comment? Ben, j'étais beaucoup amené à parler avec des commissaires de la PAF, avec des gradés de la gendarmerie. On a des rapports tout à fait courtois. Et on est tous d'accord sur un point, c'est que personne ne comprend la gestion de l'État à la frontière franco-italienne. En fait, pour être clair, c'est que tous les gens passent. Voilà, tout le monde passe. Donc, le préfet se gargarise avec un chiffre de 58 000 reconduites à la frontière en 2017. Donc il parle de personnes, c'est pas des personnes, c'est le nombre de reconduites. Donc il faut diviser pour avoir le nombre de personnes entre 7, 8, 10, 12, on ne sait pas trop, quoi, parce que les gens passent, repassent, jusqu'à ce qu'ils arrivent à passer quoi, en France. Quoi. Et donc ça coûte, rien que la veille de la Roya, le contrôle policier, ça coûte 60 000 € par jour. Et en fait, ce qui est dangereux, donc d'une part, je parlais tout à l'heure que l'État encercle la propriété d'un paysan, mais ce qui est grave, c'est que aussi, c'est qu'en fait, il y a une action d'État qui est contre-productive. Donc on oblige les gens à rentrer dans le pays en situation irrégulière, et surtout, ça ne sert à rien. En fait, c'est de la com. C'est grave, hein, mais c'est la réalité, c'est de la communication. Donc tous ces barrages policiers, c'est juste de la communication pour faire peur aux gens. Et j'ai l'impression, en fait, que le migrant est devenu un outil pour faire peur aux gens. Et de leur dire attention à ton statut, et... Moi, je pense que j'ai l'impression que c'est vraiment un outil pour faire peur aux gens. Ouais. Ce que vous dites là, c'est que c'est de la dissuasion migratoire. Vous définiriez comme ça. En fait, non? Est-ce que c'est plus à vos yeux, à l'intention des citoyens lambda, pour dire, voilà, on fait des choses, on contrôle la situation, ou est-ce que c'est plus pour dissuader d'entrer, ce qui ne fonctionnerait pas? Ben, à la dissuasion d'entrée, il y a déjà la Libye qui le fait, donc est-ce qu'il faut faire pire que la Libye? Je ne suis pas sûr. Il y a la Méditerranée qui le fait quand même. La Méditerranée, c'est l'endroit où il y a le plus de morts dans le monde. Et donc on paye la Libye pour fermer leurs frontières, clairement. On paye des gens qui... Enfin, c'est quand même assez fou, quoi. Il y a un accord entre l'Italie et la Libye pour garder les gens en Libye. Et à un moment de croire que de faire mal aux gens, ben, ça va les empêcher de venir, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de venir, il ne faut pas croire. Donc le message qui est donné médiatique, c'est oui, les gens viennent là pour rouler en grosse voiture et jouer au foot ou je ne sais pas quoi. Mais les gens, ils n'ont pas envie de venir là, en fait. C'est des gens qui sont déracinés. Moi, je les ai à la maison. C'est des gens qui sont insomniaques. C'est des gens qui ont perdu des parents, des proches. Et c'est des gens qui n'ont pas envie d'être là, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un problème d'intégration, j'ai envie de dire. Des gens qui ont des difficultés à apprendre la langue, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être ici, quoi. Et la gestion de l'État, en fait, quand il y a une problématique, il faut qu'on soit pour ou contre la migration. Mais je trouve déjà la question complètement stupide. Être pour ou contre la migration, mais qui est pour la migration? C'est complètement débile, quoi. C'est-à-dire, personne n'est pour la migration. C'est-à-dire, tout le monde est contre. Et on essaie de faire deux clans, les pour et les contre. Et il y a un moment, même des personnes, en fait, qui sont contre la migration,
sont absolument pas d'accord avec la gestion de l'État. Et je pense qu'il faut communiquer là-dessus, de dire qu'à un moment, il y a une problématique et il faut la gérer intelligemment. Comme par exemple l'école. À quoi ça sert l'école? L'école, ça sert pas à ce qu'un gamin apprenne à lire et à écrire. Ça sert pas à ça l'école. L'école, ça sert à ce que ce gamin soit inséré dans une société pour pas qu'il foute le bordel plus tard. Ça sert à ça l'école. C'est un investissement à long terme. Et pour les personnes, c'est pareil. Apprendre à quelqu'un à parler à français, etc., c'est pas pour qu'il parle français. C'est qu'il soit compris par la société, en fait. Et ce qu'on est en train de faire, on est en train ça va être une catastrophe dans 15 ans, c'est une bombe à retardement. Et je comprends absolument pas les directives d'État. Alors soit ils sont bêtes, soit ils sont dangereux, ou soit les deux à la fois. Mais en attendant, la gestion de l'État, elle est catastrophique. Je ne sais pas si vous remarquez, mais aux endroits où il y a des problèmes, c'est qu'il y a des actions d'État. Donc l'action d'État, c'est quoi? Sur la gestion du flux migratoire, c'est fermer la frontière. Donc du coup, à Vintimille, là, il y a des gamins qui dorment dans la neige, quoi. Des gamins. Il y a des femmes enceintes de 17 ans qui dorment dehors. À Calais, en fait, où l'État agit, c'est le bordel. C'est assez troublant quand même. Hier, j'ai vu une gamine, 15 ans et demi, ça fait 1 an qu'elle dort dehors à Calais. 15 ans et demi. Et après, on va prendre des gens comme moi, leur dire « Oh, c'est pas bien, monsieur Héroux, vous avez entré des personnes en situation irrégulière. » Non, mais la réalité, elle est où, là? Et donc, il y a un moment, je pense qu'il faut que le citoyen réagisse par rapport à ce système d'État et qu'on se mobilise ensemble et qu'on dise non. En fait, on n'est pas des pro-migrants, on est juste... on a juste envie de défendre ce que représente la France, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas qu'une question migratoire. Et ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus.